Hello tout le monde. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un entourage qui vous semble toxique, avec des énergies lourdes, dont vous voulez vous éloigner le plus possible, mais que quand même les situations de vie font que vous restez en contact, ne serait-ce que physiquement, et qu'il y a des moments où le rapprochement se fait quand même, selon certaines situations. Eh ben, moi, je l'ai vécu. Je ne vais pas préciser avec qui, mais en tout cas, avec cette personne, c'est vraiment la personne que j'ai envie d'éviter le plus possible dans la maison, en fait. Et, mais il y a quand même eu une situation récente qui a fait qu'on s'est reparlé, ne serait-ce que ça. Et que du coup, à chaque fois que cette personne essaie de se rapprocher de moi, pas longtemps après, il y a une situation qui fait qu'on se brouille de nouveau. Et je pense cette dispute ou ces différentes opinions et ces moments de tension comme un cadeau pour moi, parce que ça me permet de pouvoir de nouveau mettre une certaine distance avec cet être-là, voilà, et ses énergies en particulier. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Voilà, j'ai envie de me confier dans cette vidéo, j'ai envie de pouvoir me libérer un peu. Voilà, ça va être la chaîne où je vais davantage me confier sur ce qui me tient à cœur, que je ne confie pas forcément sur d'autres plateformes, parce que j'ai d'autres chaînes, mais les thèmes ne sont pas forcément profonds. Enfin, je ne vais pas chercher en profondeur, j'effleure plusieurs types de thématiques, mais en superficie. Ici, ça va être la chaîne où je vais me permettre d'aller un peu plus en profondeur dans les choses, notamment dans ce qui m'arrive de manière personnelle. Voilà, c'est pour ça que je raconte un peu beaucoup ma vie. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation où des gens autour de vous, où vous paraissez lourd, où certes vous étiez à l'écoute de leurs problèmes et difficultés, mais l'inverse n'était pas possible. Quand vous aviez des problèmes, c'est pas vers eux que vous vous tournez. Voilà. Et il y avait cette notion de, comme si au moment où le dialogue a été renoué pendant un temps avec cet être, ça lui a permis de se libérer de ses fardeaux, de ses énergies lourdes. Mais du coup, peut-être que j'avais l'impression que quand il se confiait à moi, il voulait, oui, parce que c'est un monsieur, il voulait que, comme si je devienne sa bouée de sauvetage. Voilà. Et moi, c'est comme si je ressens ça. C'est comme si je ressens cette énergie de j'ai envie de m'agripper à quelque chose ou à quelqu'un et directement je coupe court, pas à la conversation, mais à cette énergie. Voilà, je lui dis que par rapport à ses problèmes de santé, c'est lui-même qui en est responsable. J'essaie de pas non plus le culpabiliser, parce que c'est quelqu'un qui va facilement voir le négatif partout et difficilement le positif. Voilà, on est vraiment les deux opposés. Moi, je vois facilement le positif et lui facilement le négatif. Donc le but, c'était pas de le culpabiliser encore plus, mais c'était plus de le responsabiliser en mode tu peux te guérir, tu peux faire en sorte que il y a des outils qui sont ça, que je connais, que je te partage. Je t'oblige pas à les utiliser, mais fais comme tu veux. Mais en tout cas, il existe ça. Mais si toi tu veux faire autre chose, bah fais autre chose. Voilà. Mais il n'y a pas que tes options à toi qui existent. Il y a aussi d'autres options qui existent. Et j'avais pas envie de tourner en rond trop longtemps sur ce genre de sujet avec lui, parce que je sais qu'après, je perds mon temps et ma salive. Mais quand même, j'ai pris ne serait-ce que 30 minutes pour parler avec lui, alors que d'habitude, on parle pas de base. On parle pas. Donc, passer de on parle pas du tout à 30 minutes, le temps de lui transmettre toutes ces informations, c'est déjà bien. Voilà. Et depuis, on se parle plus autant que ça. Et tant mieux, tant mieux. Pour mes énergies à moi, tant mieux. Je suis peut-être méchante en disant ça, mais en même temps, je me dis, mais non, je suis authentique, je me respecte, je m'écoute. Je sais que je ne peux pas rester en contact avec cet être trop longtemps. Voilà.
Parce qu'après, ça part direct dans le négatif ça prend l'habitude ensuite, si je laisse trop faire, à venir se plaindre sur moi. Et j'ai pas envie. Il n'y a pas marqué sur mon front bureau des plaintes en fait. Ça va, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça de votre côté? Comment est-ce que vous réagissez avec ce genre de personnage? Est-ce que vous les laissez beaucoup prendre de la place dans votre vie au quotidien ou pas? Moi perso, et pourtant à un moment donné je pensais que je serais capable. En fait je me rends compte, rien qu'avec lui, à lui tout seul, je me rends compte que je peux pas faire du coaching. Oui, je peux pas faire du coaching. Je peux pas me prétendre coach de ceci ou coach de cela. Je peux écouter attentivement et je peux essayer de faire en sorte que la personne se remette en question à travers je lui pose des questions, hein, clairement. Mais je veux pas que ça dure trop longtemps en fait. Et pourtant, à un moment donné, je pense que je me suis mise dans une posture de sauveuse parce que je voulais, à travers une autre chaîne que j'ai supprimée dorénavant, elle n'existe plus. Ça s'appelait Janice Guidance Lotus. J'essayais à tout prix de mettre en place quelque chose qui faisait en sorte que les gens ensuite me demandent des tirages en privé, voilà. Et j'en ai fait à peine 2 ou 3 en fait de toutes les années d'existence de cette chaîne qui n'existe plus. J'ai essayé de tout mettre en place pour que ça fonctionne, ça n'a jamais fonctionné, clairement. J'ai eu 2-3 guidances privées que j'ai données à 2-3 personnes par-ci par-là. Et merci à ces êtres d'avoir croisé mon chemin et de m'avoir fait confiance. Mais sinon, j'en ai davantage fait des guidances privées pour ma famille que pour des gens de l'extérieur. Et d'un côté, je comprends pourquoi. À travers le fait que je me sens vite comme accablée, lourde. Et j'ai pas envie de porter ce rôle de sauveuse, en fait, parce que je ne suis pas une sauveuse. Je vais être ma propre sauveuse avant tout. Et si quelqu'un vient vers moi pour me dire il y a ceci et cela dans ma vie qui va pas et tout, ben j'écoute. Et si vraiment elle demande des conseils par rapport à sa problématique, là j'essaierai de faire en sorte de lui transmettre des outils qui peuvent aller avec sa problématique, qui peuvent aider à résoudre sa problématique, mais c'est des outils qu'elle doit décider, cette personne-là en face de moi, d'elle-même prendre ou laisser. C'est pas à moi à prendre ou à laisser ou à dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nanana. Non. Je dis juste, ok, selon ta problématique, ce que je connais, c'est ça. Toi, tu connais quoi? Ok, ben, ce que tu connais, c'est ok, tu peux l'utiliser. Ce que je connais, ben, je te le partage. Soit tu le prends, soit tu le laisses. C'est toi qui vois, mais ça existe. Basta. Voilà, j'ai pas envie de faire du coaching. C'est tout. C'était le partage du jour et ça fait vraiment du bien que de sortir ça, de communiquer ça, ne serait-ce qu'à une caméra, parce que je sais qu'il y aura d'autres personnes en face. D'ailleurs, merci à vous de passer par là et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Oui. En tout cas, merci pour les interactions, merci pour les vues, merci pour le partage, les abonnements aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.